Agences immobilières, constructeurs, notaires, banques ou spécialistes des portes et fenêtres, tous étaient présents lors du premier salon de l'immobilier et de l'habitat organisé par Bois d'Arcy. Un événement ancré sur le territoire, particulièrement apprécié par les professionnels du secteur. Là, l'intérêt en fait d'être sur un salon communal, c'est qu'on a des gens qui sont vraiment intéressés pour soit habiter, soit investir en fait sur la ville de Bois d'Arcy. Donc on a une clientèle qui est quand même beaucoup plus ciblée. C'est un moyen, en plus de se faire connaître au niveau d'un salon, même de savoir éventuellement de façon comment on travaille, de rencontrer d'autres types de clientèle. Les visiteurs ont pu ainsi glaner de précieuses informations sur le marché immobilier ou les projets de la ville en la matière. Une manière aussi de mettre en avant ce secteur. Ça répond un peu à notre politique économique qu'on a mis en place depuis maintenant 2-3 ans, c'est-à-dire favoriser le tissu économique de la ville, encourager commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, entrepreneurs à avoir toute leur place sur la ville. Ce n'est pas la mairie qui crée la richesse, ce sont les entreprises qui créent la richesse sur Bois d'Arcy. Nous, on est là pour la distribuer et la partager. Devant le succès de cette première édition, la ville souhaite renouveler l'expérience l'année prochaine. L'hôtel de ville de Bois d'Arcy poursuit sa modernisation. Cet été, le rez-de-chaussée a été entièrement refait avec des espaces repensés afin de créer le guichet unique. Un service qui permet de centraliser toutes les demandes les plus courantes. Ça va de pair avec tout ce qu'on fait depuis 2014 sur la modernisation du service public. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est créer un peu plus de proximité et de flexibilité en permettant notamment d'avoir un accès aux informations plus facile et aussi une meilleure flexibilité des agents qui vont pouvoir faire des tâches un peu différentes sur à la fois des affaires générales, à la fois de l'urbanisme, de l'emploi ou aussi de l'architecture éducative. Au premier étage, l'espace a lui aussi été ouvert sur le balcon. Un coup de jeune pour un meilleur accueil du public. Bois d'Arcy possède officiellement une gare ferroviaire. Le nom de la ville s'affiche désormais sur tous les panneaux de la gare de Fontenelle-Fleury-Bois d'Arcy. Pour la mairie, c'était une question d'attractivité économique. Dans mes consultations et la concertation que j'avais engagée avec les entreprises de Bois d'Arcy, je m'étais rendu compte que les chefs d'entreprise avaient du mal à faire venir leurs salariés sur Bois d'Arcy parce que, j'ouvre les guillemets, il n'y avait pas de gare à Bois d'Arcy. 2 ans de négociations ont été nécessaires avec Versailles Grand Parc et le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, pour modifier toute la signalétique. Dans les rames aussi, Bois d'Arcy sera peu à peu affiché à côté de Fontenelle-Fleury. Et dans un second temps, nous allons modifier le moteur de recherche, puisque si quelqu'un par Internet cherche à se rendre à Bois d'Arcy, il faut que le moteur de recherche lui indique maintenant la gare de Bois d'Arcy Fontenelle-Fleury, ce qui n'était pas le cas avant. Le projet a été entièrement financé par Versailles Grand Parc et le STIF. Lancement du 2e prix des lecteurs de Bois d'Arcy. Devant le succès de la première édition qui a réuni près de 200 lecteurs, l'opération est renouvelée avec 7 romans en compétition, 4 dans la catégorie adulte et 3 pour les juniors. Afin de se forger une première opinion, des comédiens ont lu un passage de chaque ouvrage. J'aime ces heures solitaires, ces heures où mes mains dansent. Ils avaient 3 jours pour trouver la baby-sitter idéale. J'ai bien aimé les livres qui sont présentés, surtout le goût sucré de la peur. Et ça me donne envie de les lire. Baby-sitter, j'ai bien aimé. Ça m'avait l'air drôle et tout. Brillante, ça colle un peu avec quelqu'un que je connais, donc c'est un peu bizarre parce que retrouver ce vécu dans un livre, ça me rend curieux de le lire. Brillante, a l'air pas mal, et la tresse aussi. Maintenant, bon, il faut les lire tous les 4 pour pouvoir prendre sa décision et bien voter. Le prix des lecteurs est ouvert à tous, il suffit de s'inscrire à la médiathèque où les livres sont à disposition. Des rencontres auront lieu avec les auteurs. Les votes s'effectueront du 26 mai au 25 juin prochain. Les prix seront décernés le 30 juin 2018 lors de la fête du livre et de la lecture. Bois d'Arcy s'apprête à accueillir la 3e édition du festival de la bande-annonce. Et pour la première fois, un monteur spécialisé dans ce format particulier sera présent. À 26 ans, Lucas Masson a déjà réussi à se faire un nom dans le milieu avec 70 bandes annonces à son actif.
C'est plus que du montage pour moi, par exemple, c'est une vraie création parce que c'est un espèce de produit artistique autonome et je trouve que c'est très intéressant à faire. C'est quelque chose qui est très excitant, c'est une rythmique qui est différente de la fiction, mais en même temps sur laquelle il faut être très efficace. Et puis il y a un côté marketing qui est intéressant aussi, justement de comprendre le marché, de comprendre comment il faut s'adapter finalement à la cible, au public. Pour ce film grand public mais principalement à destination des jeunes, Lucas a donc utilisé une musique assez punchy et un habillage fun, coloré. Des astuces qu'il va détailler lors du festival de la bande-annonce de Bois d'Arcy. Moi je trouve ça génial qu'il y ait un festival qui rende hommage finalement aux bandes annonces et qui soit vraiment consacré aux bandes annonces parce que c'est toujours quelque chose que j'ai regretté, que je trouvais qu'on n'avait pas en France. Quand j'ai appris l'existence du festival du film annonce de Bois d'Arcy, j'ai été enchanté et puis je suis enchanté qu'ils me reçoivent. Lors du festival, Lucas a prévu de projeter quelques-unes de ses bandes annonces avant un échange sur son travail avec Vincent Perrault. Rendez-vous donc le samedi 18 novembre à 20h au cinéma de la Grange.